convient-il de porter une robe longue à l'opéra? Question de dress code. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, répondons ensemble à la question « Quand faut-il porter une robe longue à l'opéra ?» Pour les femmes, il s'entend. Bien, alors sachez qu'il n'y a pas d'impératif vestimentaire pour aller à l'opéra, et encore moins aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez y aller en, bon je dis pas en pyjama, mais en tout cas en jean, en pantalon, bon, comme vous voulez. Ceci étant dit, il y a quelques petites coutumes tacites. Alors, aux États-Unis, pour le Met, le Metropolitan, à New York, il convient de porter une robe longue extrêmement habillée pour les premières. La première de la saison. La première pour le ballet et la première pour l'opéra. À ce moment-là, le spectacle enchaîne, ou enfin, les prémices d'un grand gala. Et à ce moment-là, il y a une robe longue. Au fur et à mesure de la saison, finalement, c'est une tenue de cocktail habillée qui va prendre le pas. Donc on n'est plus sur une robe longue. Alors en France, c'est quasiment la même chose, d'accord, mais plus atténué tout de même. Là, par exemple, à Bordeaux, 2018, l'ouverture des saisons du ballet, c'était Blanche-Neige. Pour l'opéra, c'était La Péricole d'Offenbach. Magnifique. Et donc, à l'ouverture de l'opéra, j'ai vu plusieurs femmes avec des robes très longues, magnifiques, extrêmement habillées. C'était magnifique. Le spectacle était autant dans la salle que sur scène. Bon, personnellement, malheureusement, j'avoue, je n'ai pas mis de robe longue pour deux raisons. Pour deux raisons, oui. La première, c'est que je possède seulement deux. Non, c'est déjà bien, c'est déjà très bien de posséder deux robes longues. J'en ai une d'été avec des motifs fleuris. C'était le mois d'octobre là, donc ça me semblait pas approprié. Et j'en ai une deuxième qui est très lourde, très solennelle. Alors que là, bon, figurez-vous, c'était mi-octobre et à 18h du soir, il faisait encore 29 degrés. Bon, c'est le réchauffement climatique, je ne vais pas rentrer sur ce débat. Mais en tout cas, ce n'était pas approprié. Donc j'ai mis une robe au genou, tout simplement, une robe de cocktail. Bon, dans la mesure du possible, évitez de porter un jean à l'opéra. Pour ce qui est donc des pantalons, ok, allez sur des pantalons, et c'est des pantalons assez larges. Plus le pantalon est large, je dis pas pattes d'éléphant, large, plus il est chic, d'accord, plus il est habillé. Parce qu'en fait, il quasiment se transforme en jupe, en jupe longue. Alors sinon, évidemment, porter des jupes, pourquoi pas. Enfin, évidemment, la jupe est davantage du domaine professionnel alors que la robe du domaine privé, mais bon, une jupe habillée, bon, ça peut le faire, comme on dit. Alors enfin, si vous portez une robe, c'est l'idéal. Privilégiez les robes qui arrivent au genou, au moins à mi-cuisse, enfin voilà, pardon, au genou ou au-dessus du genou, justement. Tout ce qui est les robes qui arrivent à mi-cuisse, bon, c'est tout de même un peu court pour de l'opéra. Voilà, c'est pas non plus, on vous mettra pas à la porte, mais tout de même, c'est un peu court. Pour les hommes, une chemise, voilà. Allez, costume, pas costume, qui est au moins une chemise, d'accord? Ne venez pas en t-shirt. C'est un manque de respect envers les musiciens, les comédiens, les acteurs, les danseurs. Voilà. Il faut leur faire honneur en se mettant sur son 31. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme pour votre mariage, mais en tout cas, allez, une chemise, c'est pas de trop. Bien. Pour plus d'informations sur le dress code, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous pouvez y télécharger gratuitement le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». Nous, on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.